Bonjour, bonjour, bonjour. Veuillez partager s'il vous plaît. Je vais finir mon partage et puis attaquer un sujet. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, partagez. Voilà. Ok. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus sur ma page. Si vous avez remarqué, le nom de la page a changé. J'ai essayé de rendre moins compliqué la page. Alors vous allez voir sur la page, c'est marqué Bishop Melchisedec Ignace. Donc j'ai enlevé officiel. Maintenant, ça dit quand le nom est trop long, c'est un peu trop de complications pour certaines personnes. Alors, vous êtes sur ma page officielle, c'est bien cette page, Bishop Melchisedec Ignace. C'est aussi le nom de notre chaîne YouTube. Mettez des cœurs, signalez-moi votre présence. J'ai des jours de... Je suis en train de changer mon programme pour les directs. Je vais vous faire l'annonce bientôt. Les lundis seront les actualités, les faits de société et de cas social. C'est-à-dire que le cas que je vais utiliser aujourd'hui, normalement, c'est les lundis que je devrais faire ce genre de direct. À partir de 21h heure de Paris. Les mercredis seront les jours d'études bibliques, action prophétique. Ça sera à 21h aussi heure de Paris. Voilà, ça sera le nouveau programme bientôt que nous allons suivre. On aura 3 jours de direct. Et puis, les vendredis, ça sera du coaching et divertissement.
Voilà, à 21h heure de Paris. Alors, il peut y avoir des directs improvisés comme celui-là, des petites séquences de directs pour des cas un peu spéciaux. Mais nous aurons les directs les lundis, 21h heure de Paris, mercredi et vendredi. Donc, les lundis, ça sera actualité, faits de société et des cas sociaux. Le mercredi, études bibliques et actions prophétiques. Le vendredi, coaching, divertissement. C'est-à-dire, voilà, je vais encourager des gens et puis on va passer un peu de moments de loisirs, rigoler de temps en temps, parler des choses, voilà. Donc, si vous voyez dans mon programme, ce n'est pas marqué politique, hein, mais je peux toucher des cas politiques, ça dépend du sujet. Mais ça peut changer, enfin, il peut y avoir des moments, des petits moments de direct comme ça, improvisés pour des cas un peu spéciaux. Alors, le direct que je fais aujourd'hui, normalement, je devais le faire lundi, vu mon nouveau programme. Mais comme le programme n'a pas encore commencé et que je suis tombé sur ce fait, je voulais en parler. Alors, ce que je vais faire, je vais carrément éteindre la musique. Je vais éteindre la musique et puis je vais donc vous faire voir une vidéo. La vidéo que vous allez écouter, elle est en malinké, elle est en djoula. La vidéo n'est pas en français. Je comprends un peu le djoula, donc je vais essayer de traduire à ma manière. J'aimerais que vous me taguez tous les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Si vous pouvez taguer des gens, des personnalités auprès du Premier ministre et du Président de la République. Je suis serviteur de Dieu. Je suis le bishop Melchisedec. Beaucoup de personnes ont cru que je faisais la politique, mais loin de moi de faire la politique. Je suis la voix des sans-voix. Je suis quelqu'un qui aime son prochain et qui se sacrifie pour son prochain. J'ai reçu vraiment beaucoup de coups, mais tout ça, ça fait partie du combat. Jésus, même pour sauver l'humanité, il a fallu qu'il se sacrifie. Moïse, pour sauver le peuple d'Israël, il a fallu aussi qu'il se sacrifie. Quand Dieu te choisit pour aider ton prochain, tu vas toujours payer des prix. Tu vas être mal compris, tu vas être mal jugé, tu vas être injurié. Ça fait partie du combat que nous menons. Donc, je n'en veux à personne. Je n'en veux même pas à ceux qui m'insultent. Je n'en veux pas à ceux qui m'ont menacé. Je n'en veux à personne. Ça fait partie de ma destinée et du plan de ma vie. Donc, je ne fais pas de règlement de compte et je ne suis pas rancunier pour garder des choses pour dire j'en veux à un tel ou à un tel. Tout ce que Dieu fait est bon pour moi. C'est Dieu qui m'envoie sur cette terre, c'est lui qui connaît mon parcours et c'est lui qui sait pourquoi certaines choses m'arrivent sur cette terre. Je le loue et je le bénis pour tout. Et je bénis Dieu même pour toutes les injures, pour tout ce qui s'est passé dans ma vie. Peut-être qu'il fallait ça pour peut-être aussi permettre autre chose dans ma vie. Je salue tous mes frères et sœurs de tous bords. Je salue tous les Africains. Tous ceux qui me suivent. Parmi ceux qui me suivent, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des païens, il y a des gens qui m'aiment tel que je suis. Je vais dans certains pays, je viens du Maroc, j'ai rencontré des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont même pas ivoiriens, qui m'aimaient et qui me suivaient. Je suis suivi par beaucoup de personnes qui apprécient ma franchise. Et à ce moment, il y a beaucoup de Maliens qui m'appellent. Okosi, mon frère, sois béni. Ah, voilà un frère que j'adore. Enfin, j'adore Dieu seulement, mais lui, je l'aime beaucoup. Donc, je suis revenu, vous savez, partout où je passe, je vois des gens qui me suivent, qui m'aiment, des personnalités comme des personnes normales, normaux, des gens qui apprécient ma manière d'agir. Alors, je ne vais pas m'en glorifier. Alors, aujourd'hui, je vais défendre un cas. Je vais défendre un cas parce que lorsque le président Alassane Ouattara venait au pouvoir, Alassane Ouattara avait parlé des logements sociaux. Il avait parlé des logements sociaux et nous savons que beaucoup de personnes, nos frères, nos mamans, nos frères du Nord, ont cru en beaucoup de promesses du président Alassane Ouattara. Ils ont cru en beaucoup de promesses. Beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes du Nord se sont levées et ont lutté pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la plupart sont en train de se rendre compte qu'ils ont mis leur confiance à quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole.
On ne sait pas si c'est le gouvernement ou si c'est ceux qui sont auprès de Alassane ou si c'est lui-même. Mais en tout cas, beaucoup de promesses n'ont pas été respectées. Et je suis tombé sur la vidéo d'une maman qui a 100 et quelques ans aujourd'hui, qui est en train de pleurer parce qu'elle est dans la rue. Elle est dans la rue après avoir cru aux promesses de certaines personnes et même après avoir donné de l'argent. Alors ceux qui comprennent vraiment le Djoula, quand je vais traduire cette vidéo, si je fais des erreurs, corrigez-moi par vos commentaires s'il vous plaît. Corrigez-moi par vos commentaires parce que j'interpelle tout le gouvernement ivoirien à aider cette dame, à lui trouver une maison et en plus d'aider tous ceux qui sont dans son cas parce que les gens ont cru en vous. Les gens ont cru en vous. Ce n'est pas une affaire de Baoulé, Djoula, BT, ce n'est pas une affaire de PDCI, FPI. Un gouvernement dans un pays est là pour toute la population. Un gouvernement, c'est pour tout le monde. Donc, ce n'est pas parce que cette dame est Djoula, ce n'est pas parce qu'elle est musulmane. Elle ne m'a pas interpellé. Elle ne me connaît même pas, elle ne m'a pas appelé. Je suis tombé juste sur la vidéo m'a touché. J'ai même coulé les larmes en écoutant cette maman en train de pleurer. À son âge, être dans la rue, alors qu'elle a cru à un gouvernement, elle a cru à un plan social, j'ai dit c'est injuste. C'est injuste. Et moi, à chaque fois que j'interviens ici, c'est l'injustice qui me fait intervenir dans ce genre de cas. Je suis serviteur de Dieu, prédicateur de la parole de Dieu. Mon but, c'est de prier pour les gens, c'est pour les aider. Mon but n'est même pas de parler dans des problèmes politiques et tout ça. Donc, je viens au secours de cette femme, je fais ma part. Appelez-moi Souleymane Traoré, appelez-moi ceux qui sont auprès du Premier ministre, appelez-moi ceux qui sont auprès du Président de la République. Dites au Président de la République que beaucoup de personnes ont cru en lui et que ces personnes-là sont en train de pleurer parce qu'elles ne savent plus comment s'en sortir. Alors, pour ne pas trop parler, excusez-moi, je vais ouvrir mon téléphone. Dieu merci d'avoir créé le Note. Ça nous permet d'avoir une tablette en même temps, un téléphone. Alors, je vais l'ouvrir. C'est fait. Je vais mettre le son. Veuillez m'excuser. Voilà, je vais mettre le son et je vais vous montrer cette vidéo. Veuillez partager massivement et puis envoyer ça à tous vos frères et sœurs. Attends. Attends. Bon. Comment je fais ça? Kabri Alassane ka bon mi fo maison sociale mi fo ko fantan be de se ka do so ala anga waru ni fara nyonka ka ta ga sara fo million ta ani kili ani waka bisigi depuis 2013 anto be promo mi fe o malo ama yoro so lo on ni tara fa ba fo ko materen soroya o ko ko mi se ka bola kata promo wara fe anga de mas de papio ke ka demande ke kata promo wara fe o lu ka wali verser premier promo deuxième ni ma o san woro le ni halibi o promo ma gonda ma o bana mun na sisa na ku wele ro ta telephone ta net me lo asera bobole sangu salon kono ko minna mbe ha mentora sisa dasara bo sara ne de mo de ne lo masamo dasara bo sara mboro ko kono ba manene de che do mo la mo na nyo fe basam ambal ma to be o fe nyo fe be bal ma ya la mo na nyo fe le bana sisa préféré de bana adim so le bi Demusoni na foli nyana ngwaye na vese ka hali bunkeni duma billa kono ni ande maya jana nya ko be nyana bo o sankele ne bea da rotembulu do rotembulu do ni tembulu ne ni deni mwade
Nem sokoro ban fly and fly. Ne koro go fly alibi. Ne masigaroso. 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 Ay, ne masigaroso. Ay, nyama. Na warbe mogolo. Mabuso. Ay, nyama. Mime sega nase. Alasanima. Uweri mime sega nase. Birinoma. Ay, nyama. Ay, nyama. Ala na krakama. Uwero tembro kwe. Ambe paro nena. Ambe nyongotla. Ma do betaya. Ni do fe amfi. Do betaya. Do fe amfi. Na ukatle damake. Ambe na ukuru betu. Ambo toro le kora. Saji juli. Ambo toro sa kanta demi transifobi. Quelle émotion. Excusez-moi, mais souvent je demande à Dieu pourquoi il m'a donné ce cœur. Et s'il m'a donné ce cœur, pourquoi il ne m'a pas rendu multimilliardaire pour aider les gens? Ça aurait été plus simple. Je ne serais même pas en train de parler. Je suis multimilliardaire, je me lève, j'aide tous ceux que je peux aider sur mon passage. La vie est belle. On ne me verra même pas faire des directs, parler de... Les gens ils font ce qu'ils veulent, mais moi je sème, j'aide les gens et puis j'avance. Mais aujourd'hui, je n'ai que ma bouche. Je n'ai que ma bouche pour chercher à aider les gens. Il y en a qui dorment sur l'argent, des milliards. Il y en a qui dorment sur des millions, sur des trésors. Et à côté, il y en a qui souffrent. À côté, il y en a qui n'ont même pas un toit où dormir. Il y en a qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut manger. Deux fois, j'ai dit, dans une population, si chacun donnait même 1 centime, chaque mois, ça pouvait aider une personne. Si chacun donnait même, on va dire en Afrique, 100 francs, dans un quartier, pour aider un pauvre, ça veut dire que dans le quartier, il n'y aura plus de pauvres. On pouvait s'entraider, mais on est devenu vraiment insociable. Voici une maman, moi je ne comprends pas trop le Djoula, je comprends un peu. Selon ce que j'ai compris, je vais remettre la vidéo pour l'arrêter au fur et à mesure. Ceux qui comprennent le Djoula, si je me trompe dans quelque chose, venez m'aider. J'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes. Quand j'ai entendu cette maman, c'est ce matin j'ai vu cette vidéo, je dis je ne peux pas rester insensible. Il faut que je fasse quelque chose. Ce n'était pas prévu que je fasse un direct. J'ai dit je vais faire ma part. Peut-être que ce que je vais faire va ouvrir une porte pour que cette maman qui a déjà 101 ans, 101 ans, 101 ans, c'est ce que j'ai appris. C'est-à-dire que peut-être que je me trompe, mais ceux qui comprennent que là, venez écrire. Partagez le direct. Moi, vous voyez actuellement, on parle du Mali, on parle du Burkina, même ce qui se passe au Burkina, on parle de Gbagbo a refusé de saluer, comment il s'appelle, Assalfo, on parle de, les autres là sont allés saluer Madame Dominique Ouattara, on parle de Yodé Siro, on parle de... Moi, vous savez, je ne suis pas dans les trucs bizarres. J'ai parlé du Mali quand j'ai vu que les Ivoiriens étaient en train de chauffer, ça pouvait devenir la guerre entre les Maliens et les Ivoiriens, alors que le peuple n'avait rien fait de mal. Je suis sorti, j'ai parlé. J'ai parlé du Burkina parce que j'avais quelque chose à dire. Aujourd'hui, si le président burkinabé de transition, le jeune homme, si il veut trahir son peuple pour faire autre chose, c'est entre eux. Ça dit qu'il y a des sujets, je ne rentre pas dedans. Il y a des sujets, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas sur la toile pour faire la politique. Je ne suis pas sur la toile pour qu'on me voie toujours parce que je suis en train de... On parle de la Mauritanie, je parle. On parle de tel pays, je parle. Non, moi je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et quand je viens, ma voix là, c'est pour trancher, c'est pour ouvrir les yeux, c'est pour aider les gens. C'est tout ce qui m'intéresse. Voici les choses qui m'intéressent.
Aujourd'hui, voici un cas. Écoutez bien, je vais essayer de traduire à ma manière. Écoutez. Elle dit bonjour. Et je dis bonjour. Le reste là, je ne sais pas si elle dit mes enfants, ou mes filles, mes fils, ou elle dit les hommes, les femmes, mais elle dit bonjour, elle salue les gens. Annie Soroman, ça veut dire bonjour. Écoutez bien, je vais vous traduire à ma manière. Hein. Elle dit, je suis fatigué, je suis dans la souffrance et je voulais vous en parler. C'est ce que je traduis. Hein. Ceux qui comprennent Djoula, s'il vous plaît, mettez les commentaires et puis partagez. Aidons cette maman. C'est de ces genres de vidéos-là que vous devrez partager massivement pour aider les gens. Au lieu de rester sur la toile en train de défendre des causes qui ne vont jamais rien vous apporter. Ça là, Dieu vous bénit quand vous aidez votre prochain. C'est très important. Écoutez. Elle dit depuis que Alassane a parlé des maisons sociaux, en disant que tout le monde peut avoir droit aux maisons sociaux, c'est ce que j'espère que je comprends bien Gula jusqu'à présent, j'espère. On a cotisé de l'argent, on a rajouté, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu comme des participations que les gens devraient faire. C'est-à-dire que c'est comme si on a demandé des sommes aux gens. Donc, quand on dit c'est-à-dire que c'est comme si il fallait donner de l'argent, il fallait donner un fonds, quelque chose, pour pouvoir avoir ces maisons sociaux. Bon, elle dit millions de temps à Niklé. Je ne sais pas si c'est 10 millions, 101 millions, 10 millions de temps là, c'est plus ce que Kré, Fila, Saba, Nani, Loro, Woro. Temps c'est 10. Temps Niklé, c'est 11. C'est-à-dire 11 millions. Voilà, 11 millions. Temps Niklé, 11 millions. Depuis 2013. 1 million et quelques. Ils ont cotisé 11 millions et quelques depuis 2013. Depuis 2013. Donc depuis 2013, ils ont cotisé pour pouvoir avoir les maisons sociaux, 11 millions et quelques. Elles n'ont pas eu de suite. Quand ils vont les demander, on dit, oh, vous allez avoir ça dans tel endroit. Après, on dit, non, ce n'est pas possible ici. Vous allez avoir dans tel endroit. Après, on dit, ce n'est pas possible ici. Depuis 2013. Ils ont même demandé d'autres papiers pour aller chez d'autres promoteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on les envoie à gauche, à droite, depuis 2013. Après avoir cette pauvre maman qui a 100 et quelques ans, c'est-à-dire après avoir pu sortir, c'est-à-dire ils ont cotisé pour 11 millions pour avoir leur maison sociale. Donc c'est quand même... Apparemment, ils ont donné l'argent à un premier promoteur. Après, on les envoie chez un deuxième promoteur. Sans Woro. Oh, Woro là, c'est quoi là? Woro. Quelqu'un, sans Woro. Woro là, Gura là, ça me fatigue un peu. Hein. Woro, c'est quoi? Sans Woro. Woro là, c'est 7 ou quoi? Attends, je vois, 2013. Woro, c'est 8. C'est 8, non? 6 ans. Ok, merci. 6 ans. Oui. Elle dit jusqu'à présent, ils ne nous ont pas donné nos maisons. Quand on les appelle même là, maintenant même ils ne répondent même pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent de ces pauvres personnes. On les a promis des maisons sociaux. Non seulement on les a promis des maisons sociaux,
On les a dit qu'il y avait un fonds qu'eux, ils devraient donner. Leur part, ils ont donné. Depuis 2013, ils ont donné. Ils n'ont pas gain de cause. Ils n'ont pas de maison. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre avec ça, là, pourquoi vous partez casser encore des maisons. Voilà les choses, moi, qui m'énervent. Mettez les cœurs. J'arrive pas à comprendre que déjà vous promettez des maisons sociales aux gens. Vous ne pouvez pas leur donner. Et vous partez encore casser les maisons des gens qui se sont débrouillés pour avoir un toit. Mais c'est quoi ça? Ce sont les choses comme ça, moi, qui m'énervent. Non seulement vous ne pouvez pas donner de toit aux gens, et vous partez casser pour ceux qui sont déjà en train de se débrouiller dans leur coin. Mais vous faites quoi? Quand on va parler ici, c'est ado à vie, ado 40 ans, ado 50 ans, tu es un mouton, tu es bête, tu es maudit. Mais c'est quoi? Quand on parle, oui, il y a goudron, il y a lumière, le pays avance. Le pays avance avec ces gens de personnes qui souffrent. Depuis 6 ans, la dame, ils ont donné l'argent. Les 11 millions, là, ça pouvait les permettre même d'acheter un petit terrain quelque part. Construire quelque chose. En 11 millions, 11 millions. On dit maison sociale, on va faire ça, on va faire ça. Et ils ont tourné les gens, tourné les gens, tourné les gens. Ils ont pris leur argent, ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont dépensé l'argent. Et ce sont les pauvres qui payent toujours pour vous. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parle. Excusez-moi de crier, ça m'énerve un peu. On va continuer. Elle était en location à Bobo, dans une chambre-salon, dans une cour commune. Je traduis ce que la dame dit. Elle n'arrivait plus à payer son loyer. C'est normal. Si elle a pris ses petites économies pour donner aux gens pour croire qu'elle allait avoir une maison sociale. Elle n'arrivait plus à payer le loyer. Mettez le cœur et partagez le direct. Mettez le cœur et partagez le direct. Ayez l'habitude d'aider vos prochains. C'est avec ça qu'on aide les gens. Mettez le cœur et partagez le direct. Donc, elle était dans une maison sociale, dans une location à Bobo, dans une cour commune. Mais puisqu'elle n'avait plus d'argent, elle n'arrivait plus à payer le loyer. Alors, quand tu n'arrives pas à payer un loyer en Afrique, comment ça se passe? Le propriétaire va venir te dire, va-t'en. Et pourtant, elle a des enfants, avec ses enfants. Tu vas fouiller cette femme-là, c'est une veuve. Tu vas fouiller, son mari ne vit plus. Tu vas fouiller, ses enfants se cherchent, ils n'ont rien. D'autres même, peut-être même sont allés, ils sont devenus réfugiés maintenant, je ne sais pas, dans n'importe quel pays. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Vous ne pouvez pas dire que vous gérez un pays, vous dirigez un pays, le pays est stable, le pays est bon, le pays est développé, et puis vous laissez les gens comme ça en souffrance. Mais comment des milliers de personnes peuvent avoir des douleurs dans le cœur dans un pays où le social n'existe même pas? Même on dit la 4CMU, la 4CMU là, personne ne peut aller se faire soigner, même les premiers soins, ça n'existe pas. Mais pourquoi vous faites ça? On fait la publicité sur l'hôpital de la dame, de Madame Dominique Ouattara, son hôpital. Hein? On fait la publicité sur son hôpital est joli, son hôpital, mais ça c'est une manière de tromper l'esprit des gens. À l'intérieur, il n'y a pas d'hôpital. Dans les petites villes, il n'y a pas d'hôpital qui peut soigner les gens. Il y a des gens qui quittent des villages pour aller faire des opérations à Abidjan, d'autres même meurent sur le chemin.
Abidjan même là, tu n'as pas l'argent, une femme qui veut accoucher là, tu arrives dans des hôpitaux, on te jette à terre, tu meurs avec ton enfant, la grossesse, il y a plein de femmes qui sont mortes, l'enfant dans le ventre. Il n'y a pas de premier soin, il n'y a rien. On nous présente l'hôpital de Dominique Ouattara pour dire oui, la Côte d'Ivoire est développée, voilà l'hôpital. Mais arrêtez de mentir aux gens, de tromper les gens, arrêtez de fatiguer les gens avec vos mensonges, aidez juste la population et puis on avance. C'est tout ce que nous on vous demande. On ne vous demande rien d'autre. Vous voulez rester 40 ans, 50 ans, 60 ans au pouvoir, ce n'est pas notre problème. Nous, on s'en fout. Mettez le cœur, parce que je vais parler avec mon cœur tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Vous voulez rester 90 ans, vous voulez ressembler à Oufoué, dépasser Oufoué, même devenir comme l'empire du Japon. C'est pas notre problème. Devenez comme voilà, le royaume de l'Angleterre, là, la reine de l'Angleterre. Là. Vous êtes roi, vos enfants deviennent reine et roi. Ça, là, on s'en tape, on s'en fout. Tout ce qu'on vous demande, on veut que le peuple mange. On veut que les gens soient en paix. On veut que les gens aient du travail. Qui va être président ou qui va pas être président ou quel parti qui est bon ou quel parti qui n'est pas bon. On a dépassé ce stade et on s'en fout. On a dépassé ce stade, on s'en fout, vous êtes tous la même chose. Nous là, on veut que les gens mangent. On veut que les gens dorment tranquilles. On veut qu'ils aient du travail. On veut que les jeunes s'en sortent. On veut que les jeunes filles s'en sortent. On veut que, quand on parle d'un pays développé, que les gens soient heureux d'être dans leur propre pays. Au lieu de fuir le pays pour aller ailleurs. Allez-y au Maroc. Il y a plein d'Ivoiriens qui souffrent au Maroc. Allez-y en Algérie. Allez-y en Libye. Allez-y en Syrie. Allez-y dans des pays limitrophes. Il y a des Ivoiriens qui souffrent là-bas. Arrêtez de nous parler de développement. Les gens fuient le pays. Les gens fuient le pays pour aller souffrir ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous nous montrez des goudrons, vous nous montrez des lumières, vous nous montrez des ponts, vous nous montrez des péages, vous nous montrez des métros que vous allez construire, vous nous montrez des... Qu'est-ce qu'il nous montre encore? Vous nous montrez, quand on veut parler d'hôpital, vous prenez l'hôpital de Dominique Ouattara. Est-ce que c'est qu'elle bouffe dedans? Est-ce que c'est gratuit son hôpital? C'est ceux qui ont l'argent qui vont là-bas. Toi, tu n'as pas l'argent, tu vas rentrer dans l'hôpital de Dominique Ouattara. Est-ce que l'hôpital de Dominique Ouattara, là, les pauvres d'Abobo, tout ça, là, ils vont là-bas? C'est ceux qui ont l'argent pour se faire soigner qui vont là-bas. On vous parle des pauvres. On vous parle des gens qui n'ont pas d'argent. On vous parle des gens qui n'ont plus rien à manger. On vous parle des gens qui n'ont pas de toit. On vous parle des gens qui dorment dans la rue parce qu'ils ont cassé leur maison. Parce qu'ils ont cru en des maisons sociaux. Parce qu'ils ont cru en ce gouvernement. C'est d'eux qu'on vous parle maintenant. On vous parle de nos frères du Nord qui ont cru au gouvernement, mais qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'hôpital, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'école. On vous parle de nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont rien. Le développement là, c'est pas goudron, c'est pas route d'Abidjan, c'est pas lumière d'Abidjan, c'est pas péage d'Abidjan. Arrêtez de nous distraire et vraiment gérer les choses comme il faut. Regardez une vieille femme comme ça en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Elle a cru en des maisons sociales, elle a donné de l'argent. Elle ne peut plus payer son loyer. Elle se retrouve au dehors avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle partage ses enfants, d'autres dorment ici, d'autres dorment là-bas. Elle-même, elle dort ici. À son âge, elle a besoin de vivre ça. Après avoir cru à un gouvernement. Et c'est de ça qu'on vous parle, quand on vient vous parler. Oui, toi, tu es un gore, toi, tu es un soroïste, toi, tu es ci, toi, tu es un mondial, toi, tu es un petit bâtard, toi, tu vas brûler. Mais on s'en fout de tout ça, on est fatigué de ça. Moi, je suis assis et m'en fous. Même si un mouton veut devenir président de la République de la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à devenir. J'ai dit, même si un cabri, un porc, il veut devenir président de la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à devenir. Je m'en tape, je m'en balance. Je ne vais pas le voter de toute façon. Mais moi là, quand mes frères mangent, mes frères dorment, mon pays est développé, la jeunesse est heureuse, les parents âgés sont heureux, tout le monde est à l'aise. On parle de maisons sociales. Depuis que vous êtes là, vous avez parlé de maisons sociales. Vous avez construit combien de maisons sociales? Vous avez mis qui dans les maisons sociales? Les hôpitaux là, qu'est-ce que vous attendez pour les arranger? C'est de ça que moi je vous parle. Les écoles sont développées de quelle manière? Vous nous trompez avec des trucs qui vous arrangent. Vous venez nous tromper avec les goudrons là, les péages là, c'est gratuit. L'argent va où?
Les péages que vous mettez là, oh, on a péage, on a péage. Et puis il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Oui, on a autoroute, on a autoroute. Autoroute là, tu payes, non? C'est gratuit. Ils ont pris crédit pour te donner autoroute, tu payes. Tu vas voir, ils vont finir le métro là. Tu vas continuer de payer le métro là. Tes enfants vont payer, tes petits-enfants vont payer. C'est quoi ça? Un pays qui a toutes les ressources. Un pays qui a tout ce qu'il faut. Et les enfants de ce pays sont morts de faim. Les enfants de ce pays sont obligés de fuir le pays pour aller immigrer ailleurs. Dans des pays plus malheureux que leur pays. Et vous trouvez ça normal? Mettez-moi mes cœurs. Elle dit qu'elle a quitté sa maison, on l'a chassée de la maison qu'elle louait. Je crois qu'elle a négocié avec quelqu'un pour aller à Bassam. Pour ne pas rentrer dans les détails, elle est allée à Bassam avec ses enfants. Bon, on continue d'écouter l'histoire de la pauvre dame. Et cette personne, c'était un préfet, mais il est décédé. C'est sa fille qui est là. Sanklin, ça fait 101 ans. Sanklin, 101 ans. Une vieille dame de 101 ans. Une vieille dame de 101 ans. J'ai dit, la femme là, quand vous regardez là, je suis baoulé. Est-ce qu'elle est baoulée? Je suis chrétien. Est-ce qu'elle est chrétienne? C'est une musulmane. C'est une femme djoula. Et puis, elle croit en Alassane Ouattara. Je suis en train de défendre sa cause. Je suis en train de défendre sa cause. Elle n'est pas baoulée. Elle n'est pas PDCI. Elle n'est pas autre chose. Elle n'est pas chrétienne. Je ne la connais même pas. Alors pour ceux qui viennent tout le temps en train de juger, toi c'est parce qu'on t'a payé, toi tu es un... C'est elle va me payer quoi pour la défendre? Vous n'aimez, certaines personnes n'aiment pas la vérité. Je vais vous dire quelque chose. Voilà ce que je vois. Il y a un gouvernement opportuniste qui est en Côte d'Ivoire. Je vais vous parler vraiment la vérité. Et vous devez changer. Il y a des gens qui se sont appuyés sur les promesses d'Alassane Ouattara, qui se sont joints à Alassane, et qui ont créé, genre, une mafia. Vous prenez l'argent du pays, vous mangez. Vous prévoyez des plans, on va faire ceci, on va arranger ça. Vous demandez des crédits, des sommes. Vous mangez. Vous oubliez qu'il y a la population. Ah, c'est 1 an. Vous oubliez qu'elle a quel âge, etc. Vous oubliez qu'il y a la population qui a faim. Hein? Vous oubliez qu'il y a la population qui a faim. Les jeunes, au niveau de la jeunesse, au niveau de la vieillesse, c'est-à-dire que dans un pays développé, là, on s'occupe, d'abord ça commence, il y a quelque chose qui est là, pour les, déjà même pour les femmes enceintes. Déjà même ça commence par pour les couples. Les couples, 1. En France, ici, là, ça existe. Les couples, déjà, qu'est-ce qui est prévu pour les couples? 2. Hein? On dit 1 an. Oh, c'est pas grave, je ne suis pas Djoula. J'interprète, écrivez vos commentaires, ça va m'arranger. 2. Les femmes enceintes, on doit surveiller leur grossesse. On doit vérifier. Pas les enfants qui arrivent là, c'est l'avenir du pays. Les enfants qui arrivent. Donc les accouchements doivent être favorisés. 3. Même quand l'enfant est né, il doit avoir une suivi. On m'a dit qu'en Afrique, les gens aussi font des enfants bêtes. Tout le temps, ils vont gré, ils ne se protègent pas, ils font les enfants beaucoup. Mais on doit créer un système pour quand même faciliter les accouchements. De 4. Hein? Il faut penser à la couche basse, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens. Comment les aider? Ce n'est pas toujours les donner à manger, mais comment les aider?
Il y a des gens qui ont des projets, qui ont besoin aujourd'hui là de 50 000 francs seulement pour faire quelque chose. Ils ne savent pas où aller. D'autres ont besoin même de 100 000 pour entreprendre quelque chose. Ils ne savent pas à qui demander. D'autres ont besoin d'1 million pour commencer un business. Ils ne savent pas où aller. D'autres ont besoin de plus. Chacun a ses projets. Chacun peut faire quelque chose. Mais s'il n'y a personne pour t'aider, tu fais comment? Après, il faut penser aux premiers soins des hôpitaux. C'est très important. Il faut penser aussi à, comment dirais-je, les jeunes étudiants, ceux qui ont des diplômes, quand ils sortent des études, quelle orientation on peut les donner? S'ils ont des projets, comment on peut les aider? Avec quelles finances? Même si c'est des choses qu'ils doivent rembourser plus tard. Mais aider les gens à faire ce qu'il y a à faire pour que le pays avance. Et puis, il y a tellement de choses que si je vais citer, c'est trop. Il doit y avoir des formations, même des formations gratuites, pour aider les gens à changer de gars. Tu veux que quelqu'un soit éleveur. S'il n'a pas appris comment être éleveur, et s'il n'a pas le capital pour faire élevage de poulet, ou élevage de quoi, mais tu dis, va faire élevage, excusez-moi, je suis fatigué. Je viens d'arriver de mon voyage, je suis très fatigué. Normalement, je ne devrais pas faire direct, je devrais me reposer. Excusez-moi, si mes paroles là, ça change un peu, mais vraiment, excusez-moi. C'est par compassion que je viens faire ce direct. Donc, élevage, des trucs comme ça, le gouvernement doit penser aux gens. Il ne s'agit pas de continuer. Donc, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé un empire. Ils sont en train de remplir leur ventre. Remplir le ventre de leurs enfants. Remplir le ventre de leurs petits-enfants. Ils sont devenus des stars. Il faut qu'on parle d'eux. Il faut qu'on les applaudisse. Il faut qu'on les acclame. Même les gens même qui ont été avec eux, qui ont lutté avec eux dans leur parti, des gens qui ont battu campagne pour eux, des gens qui ont marché dans la rue pour eux, la plupart sont en train de se plaindre parce qu'ils les ont laissés tomber. Mais vous croyez qu'en 2025, vous allez venir encore donner pain sardine aux gens, et puis les gens vont se lever pour vous suivre, puisqu'ils sont bêtes, ils vont vous suivre peut-être. Parce qu'il y a d'autres qui sont tellement bêtes, quand on les donne pain sardine, ils oublient tout leur passé, tout leur présent. Il faut que ça change. Il ne s'agit pas de Gbagbo Laurent. Il ne s'agit pas d'Henri Konan Bédié, il ne s'agit pas de Soro Diop, il ne s'agit pas de Alassane. Tout ça là, on s'en fout, on est fatigué. Vos noms là, vos noms, tous les noms qu'il vient de citer là, vous nous fatiguez. Vos noms là même là, c'est devenu problème sur nous. Avant on avait Oufoué Boigny seulement là, on n'avait pas tous ces problèmes. Depuis, il fallait laisser la Côte d'Ivoire avec un seul parti. Il fallait laisser Oufoué Boigny régner jusqu'à sa mort. Et puis s'il y avait successeur, continuer à être successeur, il fallait laisser le PDCI là même tranquille. PDCI là même, on n'a jamais vu où il a créé problème à quelqu'un. Il fallait même qu'on devienne comme le Japon ou l'Angleterre. Je ne sais pas comment. Il fallait laisser une personne, il n'a qu'à rester jusqu'à 40 000 ans même. Tout ce qu'on veut là, autant d'Oufoué là, nous on mangeait. Autant d'Oufoué on dormait. Autant d'Oufoué là, les planteurs étaient à l'aise, les étudiants étaient à l'aise, tout le monde était à l'aise. Vous êtes venus avec vos histoires de multipartisme à gauche, multipartisme à droite. Moi je m'appelle Djumble, moi je m'appelle Chocolat, moi je m'appelle Aloko. Hein? Moi je m'appelle Saucisson. Je suis parti des piments, parti des brûlés, parti des pissés, parti des enculés devenus hommes normaux, parti des... Des partis à gauche, des partis à droite, des partis devant, des partis derrière. On est au milieu des partis, on se lève matin, c'est guerre de partis, c'est guerre de personnalité, c'est guerre de rancune, et puis nous on est là seulement, mais le peuple là, lui là, vous faites quoi pour lui? À part vos personnes là, montrez vos visages, oui, moi je suis tant, on fait quoi? Et puis il y a des gens qui sont comme des moutons, ils ne pensent pas à tout ça. Il se lève le matin, oui, moi je suis l'autre là, moi je suis l'autre là. Ton Modia, ton barbier, tu as touché à mon papa. Ton Modia, ton barbier, pourquoi tu as parlé ainsi de mon grand-père? Et c'est dans ça on est. Vous ne savez pas faire multipartisme. Qui vous a obligé de faire multipartisme? Les blancs font le multipartisme, ça les va bien. Vous aimez trop tricher les blancs. On était là tranquille. Un seul parti, on dormait. On n'avait pas de problème. On se lève, on danse. On danse Simpa, on danse à Gosse, on danse à Nyanya. Et quand même, on prend pour les aérois, on met dedans. On était à l'aise.
Tu vois, vous vous levez un matin, un petit pâtisse. Nous aussi, on va faire comme pour les blancs. Un petit pâtisse. Quelque chose que tu ne sais pas faire. Pourquoi tu veux faire? Il y a un petit pâtisse ici, mais le pays avance. Les gens sont tranquilles. Donc, laissez les gens tranquilles. Je préfère même un pays où il y a un président qui est là. Il n'a qu'à rester 50 ans. Les gens mangent, les gens dorment, les gens sont à l'aise, tout va bien. Je dis, oh, ça va. Au moins, ils sont à l'aise. Mais pour vous là, pour vous là, pour vous, comme multipartisme de ceci, multipartisme de cela, hein? C'est vraiment chiant. C'est chiant. D'autres même se disent panafricains. Dans panafricanisme, c'est business. Ils se disent panafricanistes juste pour pouvoir avoir de l'argent. Ils font semblant de défendre la cause des Noirs, alors que c'est du business qu'ils font. D'autres disent, oh, je suis contre la France. Je ne suis pas avec la France. Mais en même temps, ils disent à la France, viens nous donner à manger. Hein? Des mendiants, toujours en train de demander crédit partout. Et le peuple là, il souffre. Et quand tu viens leur dire la vérité, c'est toujours eux qui ont quelque chose à dire. C'est toujours eux qui ont quelque chose à dire. Ils ont toujours quelque chose à dire. Les gens qui n'aiment pas la vérité. Je continue. Elle n'a pas l'argent, elle n'a plus rien, elle ne sait pas où dormir. Elle, à son âge, avec ses enfants, ses petits-enfants, parce qu'elle a cru à l'histoire de maison sociale de M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Bon, si ce n'est pas le président qui est en faute, qui est en faute? C'est ceux qui sont autour de lui. Donc, réveillez-vous et puis réglez les problèmes. Le problème de cette femme-là, réglez ça. Réglez ça. Qu'elle fasse, ça veut dire que vous là, quand on vous parle des gens, vous partez les menacer et puis les tuer en même temps là. Si on apprend que la femme là est morte, si on a appris que la femme là est morte, c'est vous qui l'avez tuée. Ce qu'on veut apprendre là, c'est qu'elle a une maison, elle est dans la maison avec ses enfants, ses petits-enfants, on voit la joie, la paix, le bonheur, et puis on va passer à autre chose. Parce que vous là, pour vous débarrasser des problèmes, c'est les gens vous tuer seulement là. Bon. Voilà. Elle dit, elle pleure, elle dit, elle vient comme ça, elle ne sait pas où s'asseoir. On n'a qu'à penser à elle. Son argent est entre les mains des gens, mais elle n'a pas de maison. Avec un direct comme ça, il y a des chiens, des gens qui sont malades, qui vont oser venir t'insulter. Parce que ces gens-là ne savent pas que le malheur peut les arriver demain. Ils pensent qu'ils sont à l'aise. Ils pensent que parce que les réseaux sociaux existent, il faut tout le temps venir ouvrir son petit bec, son museau ou sa gueule pour laisser des commentaires injurieux. Quelles que soient les choses dont on parle, on compatit pour des gens qui souffrent. Il y a des chiens, des malades, des gens qui sont bêtes, on ne sait pas quel genre de drogue ils fument, qui vont quand même venir se montrer avec des commentaires injurieux. Mais c'est le malheur que tu mets sur toi-même. Si ça ne t'a pas arrivé, ça va arriver à ton père. Si ce n'est pas arrivé à ton père, ça va arriver à ta mère. Si ce n'est pas arrivé à ta mère, le malheur là, va choisir quelqu'un dans ta famille. Si tu as des enfants, ça va choisir un parmi tes enfants. Et puis ça va choisir celui que tu aimes le plus. Ou ça va choisir, si tu as une fille là, ça va choisir la fille. Et si tu aimes bien la fille, elle va devenir gangou bordel et puis elle va être dans la rue. Si tu as un fils sur qui tu comptes, tu penses qu'il est intelligent à l'école là, ce malheur va le frapper. Parce que quand les gens souffrent, on parle de leur malheur. Toi, ça te fait rigoler, tu viens insulter. Le malheur va frapper ta maison. Et tu vas te rendre compte que ce n'est pas avec tout on rigole sur la terre. Elle dit de l'aider, que ceux qui peuvent atteindre le président de la République, qu'ils aillent l'atteindre. Ceux qui peuvent
atteindre le président de la République. Donc, toutes les autorités du pays, vous vous cachez pour m'écouter tous les jours là. Moi, on se connaît, vous et moi. Voilà, on se connaît. On se connaît, vous et moi. Donc, vous connaissez Atia normal. Quand il fait mes directs, vous faites semblant n'est pas sûr, vous êtes caché derrière, vous écoutez. Les autorités du pays là. Donc, c'est à vous et parle. On se connaît maintenant. Vous êtes caché derrière vos écrans là. On ne vous voit pas afficher ici, mais vous m'écoutez, vous me suivez pas. Je suis la seule bouche qui vous fait peur. Depuis, vous avez vu que j'ai parlé de Ouattara, c'est arrivé. J'ai parlé de Gon, c'est arrivé. J'ai parlé d'Ahmed, c'est arrivé. J'ai parlé d'Alassane, ça l'a dribblé. Donc, vous là, dès que je sors net, vous êtes collés sur vos téléphones. Vous avez des gens spéciaux même qui écoutent pour vous faire les rapports aussi. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas que j'ai fait direct. Voilà, on se connaît. C'est ceux qui sont bêtes, qui ne savent pas, ils viennent insulter ici. Sinon, vous là, vrai, vous êtes assis là-bas, m'écouter. La femme l'a dit. Comme vous pouvez atteindre, vous êtes déjà dans le gouvernement, non, c'est de vous elle parle. Venez à son secours. Venez au secours de cette femme. Il y en a plein dans le pays comme ça, mais elle en peut plus haut. Elle a fait un direct, je ne sais pas où, une vidéo, je suis tombé dessus par hasard. Aidez-la. Aidez-la. L'argent du pays, là, vous bouffez seulement. Vous bouffez, c'est bien. Aidez les autres. Aidez-les. Aidez-la. Voilà. Vous savez, deux fois on n'insulte pas, hein, mais il y a des gens, j'ai vu un commentaire tout à l'heure, là, excusez-moi, bon, parce que deux fois quand j'ai 15 ans, ça me donne la santé. Et comme je suis très fatigué, ça va me booster un peu. Mais ce n'est pas pour insulter. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire pour dire, je crois qu'il a marqué, voici un soulard panafricain. Déjà, je ne suis pas panafricain. Parce que votre mot panafricain, là, c'est escroquerie. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis africain. Point. Panafricain, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis africain. Voilà. Je ne suis pas panafricain. Je suis africain. Ivoirien d'origine. Voilà. Je ne suis pas aussi contre les blancs. Je ne suis pas contre les noirs. Je suis contre personne. Moi, j'aime tout le monde. Donc, vos trucs bizarres, vous êtes dedans pour chercher l'argent, faire vos business, panafricain, panassoci, panassassa, je ne suis pas dedans. 1. 2. Voici un soulard. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas ce que je mange, tu ne sais pas ce que je bois. Et puis, même si je buvais, ce n'est pas ton argent qui prend pour boire. Juste, je vais te répondre un peu. Mais comme tu es venu me provoquer, je suis sûr que tu es quelqu'un qui suit Alassane Ouattara. Je vais te dire une chose, parce que quand vous venez me provoquer, moi je ne vous attaque pas, c'est Alassane Ouattara j'attaque, parce que c'est lui qui vous a envoyé. Alassane Ouattara dit les musulmans, il est allé à la Mecque, je ne sais pas combien de fois, ce que je sais, moi je l'ai vu 2 fois. Mais, il dit les musulmans, c'est un alagi, mais il boit champagne, il boit du vin, il mange porc. Donc quand vous venez insulter les gens ou attaquer les gens, comme c'est ton papa qui t'a envoyé, c'est ton papa qui t'a mal élevé. Donc, c'est à ton papa, moi je parle. Tu vois un peu, non? Donc, tu ne veux pas voir quelqu'un qui dit, voilà un soulard, quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut me respecter. Puis, je vais te respecter, je vais respecter aussi ton père. Tu comprends? Vous comprenez? Ce n'est pas un jeu. Hein? Mais un vrai musulman ne mange pas porc. Mettez les cœurs. Les gens pensent que un vrai musulman ne mange pas porc. Un musulman ne boit pas l'alcool. Voilà. Donc, ton président pour lequel tu viens m'insulter à chaque fois, quand je fais direct de prière, tu vas venir m'insulter. Quand je fais direct social, tu vas venir m'insulter. Quand je suis en train d'aider des pauvres, tu vas venir m'insulter. Jusqu'à ce direct où je suis en train d'aider une pauvre femme, tu viens encore marquer un panafricain soulard. Oh, je ne t'ai jamais demandé 5 francs pour acheter de l'alcool. Moi, j'ai des preuves. Je peux te montrer et te dire, j'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai des photos, que Alassane Ouattara est assis devant champagne. Il boit du vin. Il mange porc. Et il mange du vin. Pourtant, il est parti à la Mecque. Donc, si tu as des choses à reprocher à quelqu'un, va lui reprocher à lui. Moi, je suis chrétien. Pour moi, dans ma Bible, ce n'est même pas écrit que je ne dois pas manger porc. Si je veux manger porc, je vais manger. L'alcool, là, ce n'est pas marqué. Il n'y a pas un verset qui est marqué dans la Bible pour dire ne buvez pas. La Bible dit on ne fait rien par essai. Jésus m'est levé à transformer l'eau en vin. Il a dit qu'on prend vin là pour faire Sainte-Seine. Donc moi je suis libre. Si mon corps là me dit bois, je bois. S'il me dit faut pas boire, ça dépend de moi quoi. C'est moi.
Mais je n'ai pas de compte à te rendre. Donc, soyez intelligents. Un direct comme ça, normalement, on ne doit pas insulter quelqu'un dedans. On ne doit pas insulter quelqu'un. Tout le monde doit venir être sociable pour cette maman. Tu comprends? La femme dont on parle ici, elle soutient Alassane Ouattara. La femme dont on parle ici, elle est musulmane. La femme dont on parle ici, c'est une grande-mère. Elle est du Nord. Elle n'est pas baoulée. Elle n'est pas de ma race, de mon ethnie. Elle n'est pas de ma langue. Elle n'est pas de ma religion. Je ne la connais pas. Donc, quand tu vois quelqu'un comme moi qui vient s'asseoir pour défendre une personne comme je pourrais dire je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Mais quand je viens défendre, tu dois encourager, féliciter et tu dois même partager et puis chercher des solutions. Mais les commentaires genre, voici encore un soulage, ceci, vos bêtises vous faites sur Facebook là, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans vos buzz bizarres, vos bêtises. Vous parlez d'un sujet aujourd'hui, vous partez parler d'un sujet, vous cherchez des buzz pour pouvoir vous en sortir. Moi je ne suis pas dedans. Je défends des causes nobles. Ok? Donc, celui qui est venu écrire ici, là, c'est à cause de toi, Alassane a pris balle perdue. Voilà. C'est à cause de toi, Alassane a pris balle perdue. Si quelqu'un s'appelle El Alhadj, il va à la Mecque, je ne sais pas combien de fois, il boit vin, il boit champagne, il boit whisky, il boit rhum, il se bourre la gueule avant de dormir. Et puis, il mange du porc. Et puis, sa femme n'est pas musulmane. Tu veux que je continue? La femme avec qui il est n'est pas musulmane. Femme blanche, là, elle mange porc. Elle mange tout ce qu'elle veut manger. Et puis elle prépare pour lui donner, il mange. Tu ne peux pas le juger. Et puis c'est moi qui suis assis chez moi ici que tu as venu me dire sur là. Toi, tu m'as déjà vu assis d'en bas et toi pour boire ou bien. C'était une parenthèse pour éduquer un peu les gens. Voilà. Juste pour éduquer les gens qui viennent laisser des commentaires bêtes, qui ne savent pas pourquoi, comment, mais ils viennent et puis ils laissent des commentaires. C'est une manière de les éduquer. Pour leur dire, attention, quand vous commencez là, ça peut toucher votre papa là-bas. Attention, quand vous commencez, surtout avec Atia normal, ça va toucher quelqu'un que vous ne voulez pas qu'on touche. Surtout quand je suis assis, que je ne suis pas venu parler de quelqu'un, ne viens pas me pousser à aller parler de lui. Parce que s'il n'y avait pas Alassane Draman Ouattara et que tu n'étais pas son mouton, tu n'aurais jamais laissé un commentaire pour dire, voici encore un soulard, Et comme c'est à cause de lui, c'est son onction qui t'a envoyé, je te dis que la personne pour qui tu es venu là, il est soulard, il boit. Il boit bière, il boit champagne, il boit whisky, il boit vin, il mange porc. Ce n'est pas un bon musulman. Pourtant, vous l'appelez El Alhadj. Le problème est réglé. Oh, souvent, je réponds comme ça pour aider les gens à être intelligents. Sinon, ce n'est pas un jeu, je ne suis pas fâché. Je voulais juste t'éduquer un peu pour que tu puisses réfléchir prochainement. D'accord? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alors, on continue. Ok. Bon. Vous avez écouté la vidéo de cette maman. Je veux remettre encore l'image. Ceux qui comprennent Goula vont encore comprendre. Et puis, je vais faire une conclusion. Bonjour, messieurs, mesdames, les dames, les hommes. Je suis fatigué, c'est pourquoi je dis je vais vous expliquer. Depuis que le président Alassane a dit qu'il y a les maisons sociaux, que tout le monde peut en avoir, on a cotisé de l'argent. Voilà. On a cotisé de l'argent, 11 millions, pour pouvoir avoir notre part de maison sociale. Depuis 2013.
anga dema papier ke ka demande ke ka ta pour mo wara fait olu ka wali verser premier deuxième nima san wara le ni halibi o promo ma bunda ma o bana mun na sisa na ku wele ro ta telephone ta net me lo sera bobole sanguru salon kono ko minna mentora sisa dasara bosara nene deni mo deni luma sama dasara bosara mboro ko kono manene de chedo mo la mo na nyon fe basam ambal ma to be o be nyon fe be bal ma ya la mo na nyon fa le bana sisa préféré de abana adi muso le bi demuso ni na foli nyana ngwaye na vese ka hali bunkere duma bella kono ne ade maya jana nya ko be nyana bo o sankele ne bia da rotembulu doni tembulu deni mwade nemso korobani fly ne korobo fly hali bi ne masigara sa ay mi masigara sa ay nyama na warbe mogolo mabusoro ay nyama mi mesega nase ala sanima weni mi mesega nase bilinoma ay nyama ala na kirakama rote brokwe ambe palo nena ambe yongotla ma do betaya ni do fe amfi do betaya do fe amfi na ukatle damake amena gurubetu ambo toro le kora saji jole ambo toro sakata 2030 fobi. Ok. Alors, vous avez vu la vidéo, hein? J'ai déjà tout expliqué. Pour une conclusion, pour ceux qui peut-être n'ont pas compris, je vais faire un résumé. La vieille dame disait que depuis 2013, puisque le mouvement des maisons sociaux ont été lancés en Côte d'Ivoire, alors elle louait une maison, un appartement dans le quartier d'Abobo avec ses enfants dans une cour commune. Mais ils ont cotisé 11 millions pour pouvoir avoir une maison, genre maison sociale. Du coup, ils ont été, pour ne pas trop rentrer dans les détails, ils ont été balancés de gauche à droite, de promoteur en promoteur et tout ça. Ils n'ont jamais eu gain de cause. Ça fait 6 ans qu'elle est dans la souffrance, ils n'ont jamais eu gain de cause. Elle a été chassée de sa maison, de son appartement qu'elle louait à Bobo, avec ses enfants. Donc, ils sont éparpillés. D'autres enfants dorment à gauche, d'autres dorment à droite. Elle avait quelqu'un, préfet, je crois quelqu'un à Bassam, qui l'aidait. La personne est décédée, donc elle a vu sa fille, la fille de cette personne, pour avoir un petit endroit pour dormir. Et je crois que ça fait 1 an qu'elle est là-bas. Et elle ne sait vraiment pas où faire, où aller, que faire. Elle est à son âge, elle ne sait pas où aller. Son argent est entre les mains des gens et elle ne peut pas avoir de maison à son âge. Et c'est ce qui l'a fait pleurer. C'est pourquoi elle demande de l'aide. Ceux qui connaissent, ceux qui peuvent atteindre le président de la République ou certaines personnes qui puissent les atteindre pour qu'on puisse l'aider. Alors, je fais cette vidéo pour que cette histoire soit connue et qu'on puisse aider cette femme. Que tu sois musulman ou chrétien, la plus grande adoration, c'est de faire du bien à ton prochain. La plus grande adoration, c'est de tendre la main. Alors, il y a beaucoup de personnes dans le pays, il y a beaucoup de personnalités. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Si c'est peut-être pas le gouvernement, que c'est un promoteur qui a escroqué cette dame, il faut que la justice intervienne rapidement, que cette femme ait gain de cause. Maintenant, si ça concerne le gouvernement, que le gouvernement trouve une solution. Mais, ce qui est sûr, il faut que cette femme sorte de cette situation. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je viens d'un voyage très fatigué. Vous voyez ma mine, je suis fatigué. Je ne devrais même pas faire ce genre de direct.
Mais c'est un cas qui m'a touché. J'ai vu cette vidéo ce matin, je l'ai enregistrée exprès pour pouvoir intervenir. Je pense que j'ai fait ma part. Ma part de bonne œuvre, je viens de la faire. De prendre mon temps, mon énergie pour pouvoir parler de cette maman. Devant Dieu, j'ai fait pour moi. Alors, j'aimerais que vous partagez massivement pour faire votre part. Et j'aimerais que cette vidéo puisse atteindre toute autorité qui peut intervenir pour cette maman. J'interpelle Souleymane Touré. Souleymane Touré, c'est le seul nom moi je connais actuellement dans ce gouvernement parce que je le vois et il est d'après, bon, lui et moi ça a été des boum 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 comme ça. Après, bon, je l'apprécie pour l'aide qu'il donne aux gens, même si peut-être c'est pas son argent, c'est l'argent du gouvernement, ça c'est pas mon problème. Mais je pense qu'il a un dossier ici à traiter. Voilà un dossier. Donc envoyez cette vidéo à Souleymane Touré et dites à Souleymane Touré que voilà, son ennemi ou son frère ou son ami à distance ou je ne sais pas ce qu'il peut me donner comme titre, lui dit que il y a cette maman aidée. Elle est musulmane comme toi, c'est une femme âgée, elle vient du Nord, elle est aussi avec vous, elle aime le président Alassane Ouattara, et je ne sais pas, elle a toutes les qualités qu'il faut pour que vous puissiez l'aider. Aidez-la, aidez-la. C'est une très bonne œuvre que vous ferez. Voilà. Donc, j'en ai fini. C'était ce cas-là que je voulais vous présenter. Je vais vous partager tout à l'heure sur ma page mes différents jours de direct, mon nouveau programme, parce que je vais changer un peu ma manière de travailler. Donc, je remercie tous ceux qui me suivent. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que la paix soit dans nos nations. Que la paix soit en Afrique. Et que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence, et surtout l'amour pour nos prochains, l'amour pour chacun de nous, parce que c'est dans l'amour que nous allons triompher, et c'est dans l'amour que nous aurons aussi de bonnes choses. Il n'y a rien de bon dans la guerre, il n'y a rien de bon dans les disputes, il n'y a rien de bon dans les querelles. Tout ce qui est bon se trouve dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. C'était le bishop Melchisedec Ignace. À bientôt.